Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec ces audiences accordées par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Tout d'abord à Cheikh Tahar Ousmane Baouchi de la Tariqa Tijaniya. Le président Tebboune s'est également entretenu avec la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h. La Tunisie annonce des mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d'Afrique subsaharienne pour faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Les autorités tunisiennes ont en premier lieu décidé de délivrer des cartes de séjour d'1 an aux étudiants ressortissants de pays frères africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Ouverture ce lundi de la 41e édition de la conférence sur l'énergie à Houston, aux États-Unis. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkabi, prend part accompagné d'une importante délégation. Arkab aura une série de rencontres avec ses homologues et responsables des grandes compagnies énergétiques internationales. Il participera à plusieurs panels également qui porteront notamment sur l'énergie en Afrique et la transition énergétique. La Libyan Ports Company, société libyenne qui gère tous les ports maritimes en Libye, annonce une réduction des importations de 14% durant l'année 2022. Il faut savoir que ce pays importe 85% de ses besoins de l'étranger. Au moins 12 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste dans le nord du Burkina Faso. Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du nord du pays, régulièrement visée par des terroristes. Il est interdit donc la circulation des véhicules et des personnes entre 22h et 5h du matin, et ce jusqu'au 31 mars. On reste en Afrique. Des hommes lourdement armés ont attaqué et incendié un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, blessant un civil selon la police nigérienne. Ce poste de police avait déjà été visé en décembre 2021. Autre drame au Pakistan, cette fois-ci, au moins 9 policiers ont été tués et 16 autres blessés ce lundi dans un attentat à l'explosif visant le camion qui les transportait dans le sud-ouest du pays. Cet attentat intervient au lendemain de la mort de 2 personnes tuées lorsqu'une moto piégée a explosé dans le nord-ouest du Pakistan. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique se réunit à Vienne au moment où l'Iran annonce rebrancher les caméras de surveillance de plusieurs sites nucléaires et augmenter la fréquence de ses inspections. Pour ce premier jour de réunion autour du nucléaire iranien, il n'y aura pas de résolution, annonce l'agence France Presse, selon 3 diplomates occidentaux. Raphaël Grossi, le directeur général de l'instance onusienne, s'est rendu vendredi et samedi à Téhéran. Il a notamment rencontré le président iranien Ebrahim Raïssi sur fond d'inquiétudes grandissantes autour des avancées du programme atomique iranien. En conférence de presse ce matin, Grossi a annoncé que l'AIEA et l'Iran sont sur une bonne voie, mais son agence garderait toujours un œil sur ce qui se passe du côté de Téhéran. Au Proche-Orient, plusieurs Palestiniens ont été blessés et arrêtés ce lundi lors d'incursions des forces de l'occupation sioniste dans diverses régions de la Cisjordanie occupée. Parmi eux, 4 jeunes Palestiniens ont été touchés par des balles réelles lorsque les forces de l'occupation ont fait irruption dans le camp de réfugiés de Aqabat Jabr en Cisjordanie occupée. Dans le conflit russo-ukrainien, le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu s'est rendu ce lundi dans la ville de Marioupol, dans la région du Donbass, pour y mener des inspections sur les sites d'infrastructures déjà reconstruits, ainsi que sur les nouveaux chantiers à Marioupol. Cette visite est effectuée dans le cadre d'une inspection des travaux de reconstruction dans la zone de l'opération militaire spéciale. Et le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a annoncé la nomination d'un nouveau directeur à la tête du Bureau national anticorruption, affirmant que Kiev avait ainsi mis en œuvre les 7 réformes réclamées par l'Union européenne en vue de négociations pour son adhésion à l'UE. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.